qui produisent des fruits. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, disons Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Merci. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? Je disais d'acclamer bien le Seigneur. Je n'ai pas dit d'applaudir, j'ai dit d'acclamer. On applaudit un joueur lorsqu'il marque le but. On applaudit à un enfant lorsqu'il a réussi à l'école. Mais on acclame Dieu parce qu'il a fait le triomphe. Lorsqu'il y a des triomphes, on acclame. Lorsqu'il y a des exploits, on pousse les cris de joie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Avant d'entrer dans notre message de ce soir, je tiens d'abord à dire merci à notre Dieu. Et merci à notre papa. Merci aussi à tous nos responsables, comme anciens diacres, responsables de nos départements, et tous qui ont la directive de notre formation. Que le Seigneur vous bénisse. Et à vous aussi, peuple de Dieu, qui vous êtes ce soir en ces lieux. Vous n'êtes pas venus pour écouter un homme, ni de rencontrer un homme, mais vous êtes venus écouter Dieu et rencontrer Dieu. Et je suis sûr et certain qu'il y a toutes les personnes qui ont pris la décision, la résolution de venir devant la présence de Dieu. Ils ne rentreront jamais tel qu'il était venu. Jamais dans sa vie ils rentreront tel qu'il était venu. À chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, nous laissons quelque chose dans la présence de Dieu et nous sortons avec quelque chose de la part de l'Éternel. Alléluia. Tel qu'était notre thème de cette année, que tes progrès soient évidents. Et c'est ça le thème de notre année. Et ce sont les programmes que Dieu a pour cette église. Je nous prie, mes bien-aimés, de ne pas oublier le thème de l'année. Ce n'est pas le slogan de l'année, mais c'est le programme de l'année pour toi et pour moi. Lorsque Dieu a mis la parole dans la bouche de son serviteur, il a dit à son serviteur: va dire à mon peuple que cette année 2026 sera pour eux une année de progrès, qui n'est pas n'importe quel progrès, mais ces progrès-là seront évidents. L'évidence de ces progrès, c'est la visibilité de Dieu dans ta vie. Lorsque nous parlons de l'évidence, très bien. Donc, lorsqu'on parle de l'évidence, nous voyons l'accomplissement, le but, l'objectif, c'est que Dieu a prévu pour toi. Je vais prendre un exemple. Lorsque Usain Bolt est sur le terrain, c'est un athlète, hein? C'est un athlète de 100 mètres, c'est un champion des Jeux Olympiques. Usain Bolt, lorsqu'il est sur le terrain, n'a point de départ. Lorsqu'on a sifflé, il commence à courir. L'objectif principal de Usain Bolt, c'est pour participer dans la compétition. Il se fixe déjà un objectif, le but aussi. Un jour, je suivais son documentaire. Il est en train de dire, il dit à chaque fois qu'il y a, je suis quand même qualifié ou bien sélectionné dans les Jeux Olympiques, lorsque je viens, je ne viens pas dans le but de participer, mais je viens dans le but de battre mon propre record. Alléluia. Non, de battre mon propre record. Voilà, donc le temps où Asukaki, par exemple, dans 100 mètres, il a fait
2 minutes dans 100 mètres, lorsqu'il viendra dans la prochaine compétition, son objectif ce n'est pas, je peux gagner, mais ce n'est pas que 100 mètres que je fasse dans 2 minutes. Donc pour battre les records de 2 minutes, il faut que je fasse combien? 1 minute. Voilà. Lorsqu'il vient maintenant, il s'est dit en lui-même, je vais battre mon propre record. Et jusqu'aujourd'hui, dans l'histoire des Jeux Olympiques, sur les athlètes de 100 mètres, il y a encore personne n'a battu le record de Usain Bolt. Et même au niveau de Jamaïque, lorsqu'ils ont maintenant les courses de relais, les courses de relais, donc course Yakokima au Pessi Mususu à continuer. Trop souvent, leur coach, il le place sur Usain Bolt de dernière personne. Leur coach, il place Usain Bolt la dernière poste. Voilà. Parce qu'en Jeux Olympiques, dans la course de 100 mètres à relais, il peut placer 4 et 5 athlètes. Parce qu'ils vont tourner le terrain. Chaque athlète, il court avec quelques mètres pour donner le bâton à l'autre. Ah, c'est comme ça qu'il va. Alors, maintenant, à niveau, il y a l'équipe nationale de Jamaïque. On place maintenant Usain Bolt, la dernière personne. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît. Il reconnaît, le coach reconnaît la capacité, la rapidité de Usain Bolt et la détermination de Usain Bolt. Et lorsqu'on lui donne le bâton, quand il démarre du coup, l'objectif c'est déjà remporté. C'est ça le but de comment leur progrès devient évident. Alléluia. Le programme maintenant, lorsqu'Usain Bolt gagne le progrès, la victoire ne sera pas à Usain Bolt seul. La victoire sera à l'équipe et à la nation. On ne dira pas que c'est Usain Bolt qui a gagné, mais on dira plutôt Jamaïque a rapporté la victoire. Quel est le programme de Dieu sur toi? Lorsque tu entreras dans ta vie, je voulais encore ouvrir une petite parenthèse pour dire à quelqu'un, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu viens seul, mais tu as la responsabilité de plusieurs en toi. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, la Bible me dit, lorsque Abraham est venu dans la présence de Dieu, Abraham a donné la dîme. Et la Bible dit, les Lévis ne donnera pas la dîme. Pourquoi? Parce que Abraham a payé la dîme. Mais à ce moment-là, c'était Abraham seul qui donnait la dîme. Abraham n'avait pas encore l'enfant. Abraham n'avait pas encore le petit-fils. Abraham n'avait pas encore la progéniture. Les tribus de Lévi n'existaient pas encore. Visiblement, palpablement. Mais en réalité, les Lévi existaient déjà. Il était en Abraham. Raison pour laquelle je voudrais te dire à vous, mes frères et sœurs, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas seuls. En toi, il y a la nation. En toi, il y a des pays. En toi, il y a même le président. En toi, il y a de grands hommes de ce monde. Et ne prends pas ta vie à la légère. Ne prends pas tout à la légère, même lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que ton progrès ne sera pas seulement à toi, mais sera aussi à tes progénitures. Quelqu'un peut dire Amen. Peut-être que tu n'es pas en train de croire. Là, je vois Abraham encore. Lorsqu'Abraham commença ce qui était pour sa vie, il s'inquiétait pour son devenir. Il disait à Dieu,
Je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Dieu vient dire à Abraham, ce n'est pas l'Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais plutôt ceux qui sortiront de toi. Comme signe Abraham. Comme signe. Elembo. Comme Elembo et pas Abraham. Dieu a pris Abraham. Il est sorti avec Abraham dehors. Il dit à Abraham, regardez le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Abraham a essayé de compter. Abraham n'a pas pu. Deuxièmement, Dieu a dit, regardez le sable de la terre. Comptez des graines. Abraham n'a pas pu. Dieu lui a dit maintenant, tel qui sera ta progéniture. Alléluia. À ce moment-là, Abraham était seul. Dieu le présentait à Abraham deux nations, les étoiles et la terre. Les étoiles, on n'aura pas le temps d'entrer dedans, les étoiles et la terre. Mais d'une manière spirituelle, il y avait la nation comme Israël et la nation sur la terre. La nation sur la terre comme Israël et la nation comme spirituelle, l'église. Et l'église aussi, c'est une nation. Mais tellement est le progrès pour Abraham, ce n'était pas à Abraham seul, mais c'était pour toi et moi. Donc, toi et moi, nous sommes l'évidence du progrès d'Abraham. Alléluia. Lorsque les hommes voient l'église, lorsque le monde voit Israël, et par exemple, comme quand il y a la guerre actuellement avec Israël, dans l'évolution de la guerre, j'ai eu à voir Israël et les pays arabes. Il vient d'assigner l'accord d'Abraham. Il vient d'assigner l'accord d'Abraham. Je suis en train de chercher qu'est-ce que cet accord-là disait. Mais bien que ces gens sont en train de chercher pour réconcilier ce peuple par rapport au combat, par rapport à la guerre, mais ils oublient la réalité de quelque chose de ce qu'ils sont en train de dire. C'est une prophétie qui doit être là. Que c'est Dieu lui-même a dit à Abraham. Il y a des nations qui se battent. Et en toi, là, il y a des nations. Il y a le fils d'Isaac et le fils d'Ismaël. Et dans le fils d'Isaac et le fils d'Ismaël, il y aura toujours un combat. Alléluia. Mais ce n'est pas ça vraiment notre sujet. J'entre maintenant, je continue directement. Et dans notre sujet aujourd'hui aussi, comme je disais que le progrès, c'est toi qui peux commencer, mais l'évidence du progrès, ça peut être réalisé et bénéficier de ta génération. Amen. Josué, la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Le verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est là où nous allons tirer notre enseignement de ce soir. Josué chapitre 1, du 1er au 8e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel a dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Ephrata, tous les pays des Hériens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse. Je ne te le laisserai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, que je jurai à leur père et à leur donner. 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole que nous venons de lire, c'est la motivation. C'est la motivation. Voilà. C'est la motivation que Dieu donnait à Josué. Là, on parlait déjà de la mort de Moïse. On connaît tous la mission que Dieu avait confiée à Moïse. Dieu confie à Moïse une mission. C'était quoi la mission en question? De libérer le peuple d'Israël et de l'amener à la terre promise. À la terre promise. Mais ce n'était pas la mission a commencé par Moïse. La parole a été déjà dite. Depuis Abraham, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Lorsqu'il lui avait dit de quitter la maison de ton père, quitter ta patrie, aller dans une terre où je t'indiquerai. Et là sera ta terre, c'est là où il y aura ta descendance sera ta terre. C'est une terre, il coule le lait et le miel. Mais bizarrement, de la parole de l'Éternel et de l'accomplissement, il y a un temps de l'espace. Et pendant ces moments-là, le peuple d'Israël sont arrivés en Égypte. C'était aussi les paroles de l'Éternel. Il avait dit que mon peuple ira en Égypte. Ils feront 400 ans. Après 400 ans, ils sortiront pour la terre promise. Et maintenant, pour ceux qui avaient vécu pendant que la parole là était, même Abraham lui-même, il pensait voir l'accomplissement de cette parole. Il espérait avoir l'accomplissement de cette prophétie. La Bible à moi me dit, Abraham a cru au-delà de toute l'expérience. Il a cru en cela. Il espérait voir l'accomplissement de cette parole. Mais Abraham est mort. Il est arrivé maintenant à Isaac, tout. Mais la Bible n'a pas montré comment le peuple d'Israël iront en la captivité. Comment les peuples d'Israël sont arrivés en la captivité. Il y a eu la déportation, il y a eu autant de choses je nous parle un peu certains détails pour qu'on entre dans notre session. Mais c'est un peu important de comprendre pourquoi de ce que je voulais dire. Comme c'est un culte d'enseignement, certes que plusieurs d'entre vous, on connaît cette parole, on connaît ces écritures mieux que moi. Amen.
Alors les peuples d'Israël sont allés en Égypte 400 ans. Ils ont vécu là-bas sous le prise sous le captif de Pharaon. Premier Pharaon, deuxième Pharaon. Et arrivé maintenant au deuxième Pharaon, les peuples d'Israël commençaient à se croître. Et maintenant le deuxième Pharaon l'a pris la résolution. Il s'est dit, ce peuple est en train de croître. Ils sont en train de devenir puissants. Des risques un jour qu'ils nous prennent de la terre. Alors maintenant on va l'empêcher de ne pas croître, de ne pas évoluer, de ne pas s'épanouir. Mais pour d'autres personnes du peuple d'Israël, pour d'autres peuples d'Israël, et ils pensaient que c'était fini pour leur vie. Ils finiront leur vie en Égypte comme esclaves. Or, il y avait une prophétie en train de planer. La prophétie a été dite que mon peuple ira en la captivité, mais après cela, ils sortiront pour aller dans la terre promise. Tel est encore aussi par rapport à d'autres parmi nous. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient plus aux promesses de l'Éternel. Ils pensent que non, ce que Dieu a dit, c'est déjà passé. Ça ne s'accomplira pas. Et là, comme actuellement on peut dire à un chrétien, Jésus revient bientôt. Et d'autres chrétiens commencent à se jouer de cela. Si tu lui dis, je viendrai. Des risques d'être comme le venu de Jésus. Même des chrétiens, bizarrement, ils commencent à se manquer d'avenir de Messie. Il dit, mais il y a toujours une parole qui a été dite aussi pour le peuple. D'autres personnes, ils ont cru à cela. Ils espéraient vivre cela. Ils espéraient entrer dans ce accomplissement-là. Mais ils étaient morts. Et il y a une autre génération venue. C'était à un moment là, c'est dans les générations qui est de Moïse. Et Moïse, lorsqu'il est venu, vous connaissez comment Moïse était né, comment sa maman a caché parce qu'il était né sous la persécution des nouveau-nés. Lorsque sa mère l'a caché dans un cruche, alors Moïse est grandi dans la maison de Pharaon, tel que la Bible est en train de nous dire. Que la fille de Pharaon l'a pris dans l'eau. Et c'est ça aussi même la signification de Moïse. Tiré dans l'eau. Lorsqu'il est venu à la maison de Pharaon, on les traitait comme un prince. Parce que la fille de Pharaon les considérait comme son fils. Mais il s'est dit, elle s'est dit à son père, on doit chercher une mère pour nourrir cet enfant. Mais cet enfant, c'est un enfant d'hébreu. Alors on l'a cherché comme Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a organisé les choses. Il a fait que la mère de Moïse eux-mêmes vient pour garder l'enfant. Elle a grandi dans la maison de Moïse, dans la maison de Pharaon, pardon. Et là, elle a grandi, elle a évolué à la maison des Pharaon. On l'a traité comme fils de Pharaon. On l'a fait étudier comme un prince. Moïse grandissait à la maison de Pharaon comme un prince. Il ne grandissait pas dans la maison de Pharaon comme un esclave. Il ne grandissait pas comme un esclave. Mais il était vraiment comme un prince. Il avait des gardes. Il y avait des chevaux sur lui. Et il avait tout le privilège. Mais pendant qu'il grandissait, là c'est moi qui est en train de réfléchir, ce n'est pas écrit dans la Bible. À chaque fois, parce que tant qu'un enfant, il passait le temps, beaucoup de moments avec Nounou Naye. Voilà. Et pour elle, il pensait que c'était un nounou. Mais la maman connaissait que ça c'est mon fils. Et comme il avait l'intimité avec cet enfant, parce qu'il passait le moment avec l'enfant,
le premier abat de l'enfant, le premier abat, le premier mot l'enfant prononçait, parce qu'il passait plus le temps avec cette dame, il parlait peut-être hébreu. Et Moïse a grandi avec des langues. Il parlait hébreu et il parlait aussi égyptien. Et Moïse servait de Dieu, le Dieu de sa maman, l'Éternel, et le Dieu des Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'il était dans la maison de Pharaon. Mais si on lise très minutieusement la parole de l'Éternel, on se rendra compte que Moïse n'avait pas trop exercé le Dieu de Pharaon. Il n'exerçait pas trop le Dieu de Pharaon. Il a exercé plus le Dieu de l'Éternel. Comment je dis cela? Lorsque Moïse a trouvé un Égyptien frapper un Hébreu, Moïse a été en colère. Il a pris cet Égyptien, il l'a tué. Il a reconnu que non, ça c'est mon frère. En d'autres termes, il ne pouvait pas laisser son frère être battu par un Égyptien. Et Moïse est en train d'évoluer avec l'Éternel. Et la Bible me dit maintenant, lorsque la nouvelle se répandit, Moïse a fui. La nouvelle s'est répandue qu'après avoir tué, un jour Moïse a rencontré des Hébreux en train de se chamailler. Ah, il est venu pour le trancher. Il dit, vous êtes le frère. Inutile de se battre. Mais eux deux, ils sont dit, tu voulais nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et à ce moment, Moïse a fui. Comme la nouvelle se répandit, de risque qu'on me tue. Et là où Moïse était parti, c'est là maintenant où Moïse a pris la mission. Et Moïse, il fait perdre le troupeau. Et à ce moment-là, lorsqu'il est monté dans la montagne, la Bible dit qu'il avait trouvé un buisson ardent. Lorsque Moïse voulait s'approcher de ce buisson, là, une voix fit entendre. Il dit à Moïse, ne s'approche pas. Car ce lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales. Et Moïse est venu. C'est seulement que Moïse avait pris une mission. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une parole qui a été dite. De même aussi pour nous à cette église, il y a une parole qui a été dite le 31 décembre et le 1er janvier de cette année, la nuit là, il y avait une parole qui a été dite que cette année sera pour vous une année de progrès, que tes progrès soient évidents. Et cette parole, lorsqu'elle était libérée, la parole est en train de planer. La parole est toujours là. Et la parole de l'Éternel est comme les ondes des ondes. Voilà. Voilà. Les ondes d'information. À ce moment, comme nous sommes là, si on te pose la question, si par exemple RFI est en train de passer, tu peux t'attendre et dire ça ne passe pas ou ça passe. Mais en réalité, à ce moment, le RFI est en train de passer. Top Congo est en train de passer. Il y a des paroles, des ondes est en train de passer. Mais maintenant, c'est à toi qui as la poste de radio, la radio. À partir de cette radio, tu peux juste chercher les fréquences de Top Congo ou bien de RFI ou bien n'importe quelle chaîne. À ce moment-là, tu capteras les ondes. Tu entreras immédiatement dans l'information mise sur la chaîne. Également aussi par rapport à la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, lorsqu'elle est libérée, la parole est en train de planer. La parole est en train de chercher. Mais la parole s'accomplit que sur des personnes qui ont ajusté leur fréquence. Lorsque tu ajustes ton fréquence
C'est à ces moments-là tu entres dans l'effectivité de la parole de Dieu. Et maintenant la parole commençait à planer. À qui devait accomplir cette parole? Moïse s'est retrouvé dans là où il y avait la fréquence du ciel. Parce que le ciel était là, l'ère où la parole de l'Éternel devait s'accomplir. Parce que le peuple d'Israël en Égypte, au lieu de faire 400 ans, ils ont fait 430 ans. Ils ont passé, et donc eux-mêmes ils ont ajouté 30 ans de plus. Dieu est-il menteur? Je ne pense pas et je ne crois pas. Dieu, la Bible me dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Le problème, ce n'était pas l'Éternel. Le problème, c'était le peuple d'Israël. Lorsqu'il y a eu 400 ans, malheureusement pour eux, il y avait malheureusement pour eux, il y avait personne qui peut surveiller le document de l'Éternel à ce moment-là. Mais maintenant Moïse s'est retrouvé dans la fréquence de l'Éternel. Et Dieu a dit maintenant à Moïse, le temps est venu. Moïse, tu iras en Égypte pour libérer mon peuple, pour le faire entrer à la terre promise, la terre où j'ai promis à Abraham, la terre où j'avais dit à mon serviteur Abraham que là où mon peuple sera dans la tranquillité. Et à ce moment-là, Moïse avait eu peur. Il avait peur de quoi? Parce qu'il vient de fuir l'Égypte par rapport à meurtre qu'il a commis, par rapport à un crime qu'il avait commis. Peut-être il était un prisonnier, on les cherchait déjà en Égypte à cause de crimes. Et Moïse a fui. Et Moïse dit à l'Éternel, mais comment de ces choses pourraient arriver? Je connais Pharaon. Je connais la force du Pharaon. Je connais l'armure du Pharaon. Je connais l'armement du Pharaon. Je ne peux pas avec quoi moi je peux libérer son peuple. Parce que je n'ai pas d'armée pour aller libérer le peuple d'Israël, aller libérer les esclaves. Il faut avoir une armée puissante. Il faut avoir une armée puissante. Bon, il faut avoir une armée puissante et avoir les armures puissantes pour vaincre Pharaon. Mais non pas seulement des armures, mais Pharaon aussi sur le plan spirituel. Pharaon est fort parce que je connais leur Dieu. J'ai été là. Ils ont des fétiches extraordinaires sur le plan spirituel. Comment je vais le faire? Mais Dieu confiait à Moïse. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? J'ai les bâtons, jette ces bâtons. Moïse a jeté les bâtons. La Bible à moi me dit, les bâtons de Moïse deviennent un serpent. Dieu dit à Moïse, prends les bâtons par la queue. Lorsque Moïse toucha les bâtons de la queue, les bâtons de Moïse reviennent les bâtons. C'est cela que tu libéras. Moïse donne encore deuxième raison. Je suis une personne qui n'est pas un langage facile. Je suis une personne qui n'a pas de langage facile. Donc alors tu me prends comme s'il bégayait. Voilà. Hein? Je ne parlais pas bien, je ne sais pas parler. Dieu dit à Moïse, je mettrai Aaron près de toi. Et toi Moïse, tu seras comme Dieu devant Pharaon. Et Josué, il sera comme prophète. Allez libérer mon peuple. Je nous épargne tant de détails, il y a eu des diplômes tout consort. Et Moïse libéra le peuple d'Israël, commence à partir. Là, il attend maintenant le progrès, le chemin de progrès. En cours de chemin, Moïse est mort avec autant de victoires. Josué maintenant est venu. Dieu vient maintenant. Parce que la parole de l'Éternel ne peut pas échouer. Comme Dieu a dit à son peuple, j'amorce quelque chose avec vous. J'amorce, je commence. Je commence maintenant un chemin avec vous. Le processus se bandit. Alors je ne l'arrêterai pas.
Il y a comme si Dieu a donné le go de siffler. L'objectif, ce n'était pas seulement de quitter et se perdre en Égypte. Mon objectif lorsque je libère mon peuple, c'est le Canaan. C'est à la terre promise. Il faut que leur liberté soit évidente. Aussi longtemps qu'ils étaient dans le désert, à tout moment les pharaons peuvent venir encore le prendre et le ramener. Tel qu'il y a encore d'autres chrétiens aujourd'hui, et l'Éternel t'a déjà libéré dans le monde. Et l'Éternel est en train de marcher avec toi. Et s'il te laisse, l'ennemi viendra encore te récupérer. La Bible est en train de dire dans le livre de Matthieu, lorsqu'on libère quelqu'un, lorsqu'on délivre quelqu'un des démons, on laisse la personne, les démons vont partir. Lorsqu'ils viendront encore, ils vont regarder dans la maison. S'ils trouvent la maison est bien propre et n'est pas occupée, ils vont encore aller chez ces démons plus forts que lui pour revenir y habiter. Pour habiter encore à cet homme-là. Donc pour laquelle à chaque fois qu'on peut arriver, parfois tu vois quelqu'un qui était chrétien, à peine oui, il devient plus pire qu'il était avant. Pourquoi? Parce que par exemple, lorsqu'il était encore païen, il s'est converti en le Seigneur. Dans les processus avec le Seigneur, il a abandonné le Seigneur. Il est retourné en monde. Et dans le monde là, il devient plus pire. Même les païens commencent à s'étonner. Mais yo bongo la moté mat. Comment ça il devient plus pire. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas occupée. Lorsqu'on vient en Christ, il y a une étape qui doit être affermie. La Bible dit, lorsque Jésus a délivré ses fous de Gadara, cet homme était assis. La première position d'un enfant de Dieu vient de se convertir. Ils doivent s'asseoir. Tu voulais que la progression est évidente. La première chose, assieds-toi. Lorsque tu es assis, tu n'es pas assis pour contempler, mais pour apprendre. Jésus-Christ a passé 3 ans avec ses disciples. Il apprenait à ses disciples. Et il les donnait même les interros. Un jour, Jésus a envoyé les disciples en mission. Ils sont allés. Ils ont fait la mission. Lorsqu'ils sont venus, ils commencent à faire les rapports, le travail qu'ils étaient la mission qu'on l'avait envoyée. Il dit, oh Seigneur, les missions les qui m'alamou. Regardez même, les démons sont soumis, les démons sont tombés, on a délivré. Jésus-Christ leur même a dit, oui, j'ai vu le démon tomber comme un éclair. Voyez? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ leur a enseigné. Et la Bible dit que dans un certain moment, Jésus-Christ a fait qu'il parlait des choses. Il les enseignait. Et à chaque fois quand il les enseignait, Jésus regardait aussi leur niveau spirituel ou leur compréhension des choses. Et il dit à un certain moment, maintenant je ne vous parlerai plus comme tout le monde. Je vous parlerai maintenant parabole. Niveau Yakomata. Nous aussi, mes frères et sœurs, tu veux vivre la progression dans ta vie. Tu veux vivre que le progrès de l'Éternel soit évident dans ta vie. Sois un chrétien qui est assis. Assis non pas pour discuter de n'importe quoi. Assis n'est pas pour contempler, mais pour apprendre. Et il y a des niveaux maintenant lorsqu'il est dans la formation. On apprend et on pratique. Lorsqu'un enfant est en train d'apprendre, il apprend et il le met en pratique. C'est pour laquelle même la Bible dit dans le livre des Proverbes, apprend l'enfant à craindre Dieu lorsqu'il est encore très tôt enfant. Quand il deviendra grand, il ne se détournera point. Alléluia.
Et Josué est arrivé maintenant à cette étape-là que Moïse est parti. La parole de l'Éternel devait s'accomplir. Mais qui peut maintenant continuer le travail? Parce que l'œuvre de l'Éternel est progressive. Musala ya Nzambe évolue kaka bongo. Alléluia. Là où les hommes, parce que tu es humain, tu es limité, tu es soumis au temps. Lorsque tu te limiteras, l'œuvre continue. L'œuvre ne peut pas s'arrêter parce que toi tu t'es arrêté. Et la parole de l'Éternel ne peut jamais s'arrêter parce que toi l'homme t'es arrêté. La parole de l'Éternel va s'accomplir. Ce que toi tu commences aujourd'hui pour le progrès, tes enfants devaient vivre cela. Alors comme toi tu es encore là, tu dois te donner toute ton énergie. Tu dois t'engager avec ta force pour que ces progrès soient évident. Et maintenant l'Éternel vient parler à Josué. Il a choisi Josué. Il dit: Josué, maintenant c'est toi. Mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est parti. Là où vous êtes, vous n'êtes pas encore y arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. Certes, vous avez mangé l'écaille. Certes, vous avez mangé le pain. Certes, vous avez bu de l'eau du rocher. Certes, vous bénéficiez de nuées. Certes, vous marchez sur les colonnes de feu. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'objectif par lequel que je vous ai sorti de l'Égypte. Oui, Josué, vous avez vaincu autant de combats dans les déserts. La Bible dit lorsque l'Amalek est sorti, Josué a combattu. Ils ont remporté la victoire. Dans les déserts, vous avez entendu la voix de l'Éternel. Dans les déserts, vous avez eu le loi, les 10 commandements de Moïse dans les déserts. Mais ce n'est pas ça l'objectif que je vous ai tiré. Mon objectif à moi que je suis en train de poursuivre avec vous, c'est aller à la terre promise. Il faut que la promesse soit visible, soit palpable, soit audible, soit irrédoutable. Ton progrès à toi, ça doit être, ton progrès, ça doit être audible, visuel, palpable, incontestable. Maintenant, Josué, regardez ce que tu dois faire. Tu dois prendre les bâtons de commandement. Josué commence à pousser des raisons. Il poussait des raisons. Parce qu'il est jeune, je n'ai pas de l'expérience. Comment je peux remplacer un grand homme comme Moïse? Comment je peux faire accomplir les grandes missions que vous avez confiées à Moïse? Moïse parlait avec toi. La Bible même dit dans le livre des Exodes, lorsque les anciens ont été de murmurer pour Moïse, l'Éternel a dit: Myriam, arrête-toi de parler contre mon serviteur Moïse. La personne à qui je parle avec lui, face à face. Josué, maintenant c'est toi qui vas remplacer ce grand homme. Tu peux t'imaginer l'homme qui parlait face à face avec l'Éternel, il n'y est plus là. Mais maintenant l'Éternel vient prendre toi pour continuer la marche. Ce n'était pas facile pour Josué d'accepter une telle grande vision, une telle grande mission. Mais comment je peux accomplir de telles choses? Mais ce que j'aime avec le Seigneur, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Quand il donne la mission, il donne aussi les munitions. Alléluia. Tu n'es pas seul, Josué. Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais la parole doit s'accomplir. J'ai choisi toi, Moïse. Marche maintenant devant moi. Et Dieu a dit à Moïse, et pardon à Josué, je te garantis maintenant, voici le préalable, ce que tu dois faire. Regarde les munitions qu'il faut pour toi. Si pour Moïse, je lui avais accompagné par la colonne de feu, par la nuée, mais toi, Josué, sera différent. Avec Moïse, je l'ai utilisé avec les bâtons, mais toi, tu n'as pas besoin des bâtons. Avec Moïse, je l'ai utilisé avec les 10 commandements, mais toi, tu n'auras pas besoin.
Mais pour toi, Josué, regardez ce que je te le dis maintenant. C'est toi qui vas prendre mon peuple. Et c'est toi qui vas aller dans ces territoires. Dans les versets 1, 2, 3, l'Éternel est en train de peindre maintenant la mission de Josué. Parce que Josué devait accomplir une grande mission. Et là, maintenant l'Éternel vient de dire à Josué que cette parole, voici maintenant Josué, tu as peur, mais regarde ce que je peux te dire, que la parole, verset 8, que des livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Tu as peur. Voici le secret, Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il ajoute encore qu'il ne s'éloigne pas seulement. Regardez ce que tu vas faire. Médite-les. Médite, maniola. Jour et nuit. Alléluia. Mais pourquoi ces deux temps? Pourquoi méditer? Pourquoi pas lire? Il pourrait dire seulement à Josué lire ça, mais Dieu est allé au-delà de lire. La méditation, c'est au-delà de lire. Tu peux lire, mais tu ne médites pas. Il y a une différence entre méditer et lire la parole de l'Éternel. Josué, toi, tu ne dois pas lire la parole. Josué, toi, tu ne dois pas commencer à observer. Mais toi, Josué, tu vas aller à la dimension de la méditation. Lorsque tu médites la parole de l'Éternel, tu es en train de le répéter, tu es en train de remuer. Remuer. Ozali kobala yango, voilà, remuer comme un chèvre ou bien un mouton. Lorsque le mouton mange, à ce moment, il est en train de remplir les poches. À un certain moment, tu te rendras compte que non, là où Tabazala qui m'a dit tes athées, mais il est en train de manger, il est en train de remettre. Donc, il prend ce qu'il avait gardé à l'intérieur, il le remet maintenant dans sa bouche, commence à manger ça. Et c'est comme ça que la parole de Dieu. Lorsque tu es en train de lire, lorsque tu es en train de lire à ce moment-là, tu remues la parole de Dieu en toi. Tu commences à déciqueter la parole de Dieu en toi. Tu commences à je suis trop rapide. Sorry. Bon, je vais essayer encore. Mon président me dit toujours, il faut aller lentement. Je vais essayer. Mon président de l'intercession, il me dit, il faut aller lentement. Et le président des départements me dit toujours, ok, je vais faire l'effort. Alors, je disais de murmurer la parole de Dieu. Toi, tu ne dois pas lire. Tout le monde peut lire la parole. Mais tout le monde n'a pas la capacité de méditer la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi, le Satan, est venu devant Jésus, il disait à Jésus, il est écrit, si tu te jettes, Dieu enverra les anges pour te protéger, afin que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Mabanga, les pierres. Ok. Mais Yoka, c'est quoi la réponse? Il est aussi écrit. Tu vois la dimension. Le diable vient sur la parole de l'Éternel. Il a lu. Mais Jésus-Christ, il a monté la dimension supérieure de lire. C'est au niveau de la méditation. De telles révélations, ce n'est que celui qui passe le temps dans la méditation. Et lorsqu'on est en train de méditer, on peut prendre seulement un seul verset. Tu es là. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Tu commences à méditer sur les bergers, le comportement des bergers, la relation des bergers avec les brebis. Et tu te places maintenant en tant que brebis, tu vois l'Éternel comme le berger. Et tu regardes comment les bergers se comportent face à la brebis. Comment la brebis se comporte aussi face au berger. Et c'est ça au niveau de la méditation. Mais dans la méditation, ça nous pousse à des choses. La première chose, lorsqu'on médite la parole de Dieu, les yeux nous ouvrent. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, tu commences à voir clair. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, tu comprends les choses que tout le monde ne comprenne pas. Josué, tu as peur? Ne crains pas. Prends la parole. Commence à la méditer. Prends la parole. Commence
appliquée à l'intérieur de toi. Lorsqu'on médite la parole, on nous amène maintenant au deuxième volet de l'applicabilité de cette parole. Que cette parole quittera au niveau des Écritures de Logos. De Logos, oui, de Makomi, ouais. De Logos, mais et comme Mabiso à niveau de Réma. Le Réma maintenant, c'est la parole révélée. Pour avoir des révélations de la parole de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre chose. Soit tout simplement ami de la méditation de la parole de l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on médite la parole de l'Éternel, plus tu médites, plus tu deviens profond à la parole de Dieu. Plus tu deviens profond, plus le monde devient facile pour toi. Josué, je connais ce que tu raconteras devant toi. Josué, je sais que le pays où vous avez, ce n'est pas un pays facile. Josué, je sais que la terre où on a Pessibino, c'est une terre occupée. Et la terre là, ce n'était pas vide. C'était une terre occupée. Si nous continuons toujours dans le livre de Josué, même dans Nombre, lorsque le Josué était encore sous le service de Moïse, ils étaient comme les espions allés à Canaan et ils ont spionné Canaan. Et lorsqu'il vient faire le rapport à Moïse, il dit à Moïse, par rapport aux 11, hein, les 11, parce qu'ils étaient à 12, oui, les 11 n'ont dit, la terre là existe réellement. Et c'était vraiment une terre, vraiment le lieu où coule le lait et le miel. Mais il y a une chose, mais cette terre là n'est pas vide. Il y a des fils d'Anak. Il y a des géants. Et dans leurs yeux et de mon propre yeux, nous nous sortons comme des sauterelles. Donc à d'autres termes, si on engage un combat avec eux, ils vont nous écraser. C'est impossible de gagner. Mais Caleb avait dit à Josué, mais si l'Éternel est avec nous, nous les battrons et nous le gagnerons. Le combat était réel. Lorsque l'Éternel parlait à Josué de méditer la parole, l'Éternel ne lui avait pas dit à Josué qu'il y aura un fleuve de Jourdain que vous devez traverser. Un fleuve que vous devez traverser. Il n'a pas dit aussi à Josué il y a une ville fortifiée comme Jéricho. Mes frères et sœurs, lorsque l'Éternel vient te parler par rapport à ton progrès, il y a des choses que l'Éternel ne t'a pas montrées pour que ton progrès soit évident. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il te donne la capacité de vaincre ce que tu rencontreras. Raison pour laquelle il y a des choses que l'Éternel te cache. Il sait que tu vas le vaincre facilement. Et trop souvent l'Éternel ne s'occupe pas de l'obstacle qui est devant nous. Mais l'Éternel s'occupe de nous pour nous occuper d'affronter les obstacles. Alléluia. Alléluia. Na lingina bandela ko loba yango lisusu. Soki nzamba talisio bitumbo yo kokutana na yango te, ezali kaka po aye ko équiper na makaso elongo bani po yo vaincre yango. Tant je vois David. Nulle part la Bible à moi me dit que David, toi tu vas rencontrer Goliath dans ta vie. Nulle part. Mais Dieu a dit à son serviteur, le prophète allait oindre mon serviteur David. C'est lui qui sera le roi en Israël. Lorsqu'on l'a oint, on lui a pas dit que tu raconteras Goliath. Mais l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel avait fait? L'Éternel l'a fait rencontrer l'ours. L'Éternel ne lui avait pas dit que non, tu auras comme un adversaire un roi. N'oubliez pas que Saül était aussi comme un adversaire de David. À tel point il commençait à chercher à tuer David. Mais là où David était dans la formation, David a rencontré un lion. Le lion qui est le roi des animaux. Le lion était un animal fort.
ou c'est un animal fort. Dieu est en train de les préparer. Pour David, il pensait tuer pour préserver les bêtes. Or, Dieu est en train de former pour tuer Goliath et vaincre le roi pour le bien du peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, le chemin que l'Éternel est en train de traverser, le chemin que l'Éternel est en train de te faire traverser, il ne te fait pas traverser pour te faire pleurer. Il ne te fait pas traverser pour t'abandonner. Mais il est en train de te former parce qu'il sait derrière toi, il y a toute une nation, il y a toute une génération qui dépend de toi. Raison pour laquelle il est en train de te faire traverser dans cela pour être un secours, un soutien pour ton peuple. Alléluia. Maman n'a même nanda kozawana. Nzamba olegisa wana poyo zala maman mokambi abana. Peut-être aux ali komile la kolela lisusuté. Médite sur la parole de l'Éternel. Il te donnera la capacité de vaincre les batailles. Les batailles dans la vie chrétienne est normale. Les batailles dans la vie chrétienne, c'est normal. Plus tu as des batailles, plus tu montes le niveau. Les batailles pour un enfant de Dieu, c'est comme l'épreuve pour affronter une autre étape. Et Josué, Dieu lui a dit, médite la parole de l'Éternel. Mes frères et sœurs, ce soir je vous en supplie, famille royale, et soyons le chrétien qui médite la parole de Dieu. Le matin médite la parole de Dieu. À midi médite la parole de Dieu. Le soir médite la parole de Dieu. La Bible dit à Josué, médite jour et nuit. Je nous avais dit pourquoi 2 temps, la jour et la nuit. Il y a des combats de la journée. Il y a des défis que tu vas relever la journée. Il y a des combats de la nuit. Et la force viendra de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Regardez les grandes batailles des grands hommes dans la Bible. Dieu ne lui a pas donné les armures pour aller. Mais Dieu lui avait donné seulement la parole. Goliath, David dont on est en train de parler. David dont nous sommes en train de parler. Et lorsqu'il est venu devant Goliath, Goliath pensait affronter David avec les armures d'habitude. Voilà. D'habitude. Mais David, lui, il n'avait pas affronté Goliath avec les armures que Goliath l'a habitué. David, la Bible dit, lorsque David a essayé les armures de Saül, David n'a pas pu marcher avec. Et David a abandonné. Et lorsqu'il affrontait maintenant Goliath, Goliath a dit, toi, tu t'approches des femmes avec un bâton. Toi, tu me prends que non, moi je suis un chien. La Bible, lorsqu'il est en train de décrire Goliath, Goliath était un homme habitué à la guerre. C'était le meilleur des Philistins. Il a remporté autant de victoires. Goliath, lorsqu'il avançait, les Philistins étaient sûrs. Awa et Ratakate, un coup, une flamme. Personne ne peut résister devant Goliath. Mas, à cause même de sa réputation, et c'est moi qui est en train de penser, a fait fuir Saül. Le roi il devait être devant le peuple. Mais ces jours-là, le roi est derrière le peuple. Il est allé se cacher. Il n'était même pas debout. La Bible dit, il est allé s'asseoir derrière. Peut-être qu'il peut arriver Goliath lorsqu'il s'approchait. Il peut dire, Moutamakas n'a même pas pillé. Et comme Saül était aussi de la grande taille, il pourrait dire, bon,
Saül a obanga kena sima. Mais ce jour-là, c'est lui qui murait la parole. C'est lui qui connaissait l'importance, la puissance qui se cache dans la parole. Il a sa poche. Il est venu devant Goliath. Il dit d'abord à Goliath, qui est cet incirconcis? Voilà. Mais cet incirconcis qui défie, qui insulte l'armée de l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est lui qui s'aime, c'est lui qui nage dans la parole de Dieu, c'est lui qui mure la parole de Dieu, c'est lui qui médite la parole de Dieu. Il découvre la faiblesse de l'adversaire. Et tous ne connaissaient pas que Goliath était un incirconcis. Et tous n'avaient pas compris que Goliath là c'était un incirconcis. Mais David vient, il dit à lui, toi qui es incirconcis. Pourquoi? Parce que nous sommes le chrétien. Nous sommes le peuple d'Israël. Et tant que peuple d'Israël, on doit être circoncis. Tout ce qui était pas le peuple d'Israël, c'était un incirconcis. Telle était l'alliance que l'Éternel avait fait à Abraham. Et ça quitte d'enseignement. Et ça, il y a des docteurs, églises étonnées dans la bataille. Donc, il faut s'appuyer sur la parole. Dieu, lorsqu'il a rencontré Abraham, il dit à Abraham de chasser Ismaël. Mais avant qu'il chasse Ismaël, Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, tu dois circoncis tous les hommes, toute personne mâle dans ta maison doit être circoncis. Telle est mon alliance que je traite avec toi. Alléluia. Et même lorsque, un jour on en parlera, lorsque Ismaël a crié, Dieu a entendu. Dieu n'avait pas entendu la voix de sa mère, mais Dieu avait entendu la voix de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, Ismaël, était dans l'alliance. Le fait qu'il a été circoncis dans la maison avant qu'il soit chassé. Et Dieu avait dit à peuple d'Israël, la malniance il doit être circoncis après 12e jour. C'est ça? 12e jour. Il doit être circoncis. Et même aussi maintenant, le peuple d'Israël qui combattait Goliath, il ne connaissait pas cette révélation de la parole. Et on a vu ça qui dit que lorsqu'on médite la parole de Dieu, la parole de Dieu nous fait révéler les choses cachées. Lui là, il ne connaissait pas et tous. Parfois ils ont remporté la victoire, mais dimension devant Goliath, on ne sait pas avec les armées de Goliath. Lui, il maîtrise mieux les lances. Il s'est habitué à cela. Et il a fait ça toute sa vie. La Bible me dit, depuis sa jeune âge, il est habitué au combat. Il est habitué à la pleu. Lorsqu'il enlève ses galons, vous verrez les traces des épées, des flèches, les marques et Abitumba. Mais maintenant là, David a compris de telles personnes, de tels combats, on ne peut pas l'affronter dans le même terrain que lui. Il faut même un terrain à l'écolo. J'ai suivi un documentaire. Il n'y a pas un oiseau qui combat l'aigle comme le corbeau. Les corbeaux peuvent même tuer l'aigle. Qu'est-ce que le corbeau fait? Le corbeau vient s'asseoir juste à l'épaule de l'aigle. Il commence à le picoter sur la tête. Jusqu'à ce que l'aigle va fatiguer et peut mourir. Mais maintenant, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle est parmi les oiseaux qui volent très haut. Lorsque le corbeau vient s'asseoir sur lui, qu'est-ce que l'aigle va faire? Il sait que non, il m'a pris dans les positions de faiblesse. De tels combats, on ne les bat pas dans le combat, dans le même terrain. Je l'amène dans mon terrain. L'aigle vole au-dessus. Plus il monte avec le corbeau commence à essouffler. Le corbeau commence à se souffler. Parce que l'aigle monte encore. Plus l'aigle est en train de monter, plus le corbeau est en train de se fatiguer. Plus l'aigle monte, plus l'aigle fatigue. À un certain moment, l'aigle tombe. Et lorsque l'aigle tombe, il mourra. Pourquoi? Parce que l'atmosphère au haut de la côte ici, il ne s'est pas habitué.
Mes frères et sœurs, lorsque le combat devient dur, n'entrez pas dans la même ring. Montre dans la ring de l'atmosphère de l'Éternel. Cherche l'atmosphère de Dieu. Entrez dans cette atmosphère-là. Tout le monde, cette atmosphère-là, l'ennemi ne peut pas supporter cela. Alléluia. Même si tu commences à voir la présence de l'ennemi, commence à s'adorer, commence à dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Plus tu es en train d'adorer, l'ennemi ne connaît pas cette dimension. L'ennemi va lâcher. Lorsque la maladie commence à frapper les enfants, toi entre, tu commences tout simplement à élever le ciel et l'Éternel. Tu peux dire, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi. Mes frères et sœurs, l'adoration fait partie de la prière. Alléluia. Chante. Loue Dieu, l'atmosphère là, l'ennemi en comprend dans route. On comprend le terrain, papa le point, on a comprend l'homme baramarono, préavis. Mais na sali ni na nyongona yo tete bimaraka. Oh, mais na bimana sali nini. Et de telles choses bizarrement ça s'explique pas. Pourquoi? Parce que magé na dimension. Ah, famille royale, toma ta dimension. Alléluia. Cette atmosphère-là, on les crée. On les crée. Il y a parfois dans nos téléphones, enlever encore d'autres choses. Mets les chansons adoration. Quand tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier. Mets seulement les cantiques. Et commencez à écouter les cantiques. Écoute les cantiques. Écoute les cantiques. Plus tu es en train d'écouter, tu es en train de te recharger. Plus tu es en train d'écouter, c'est comme si tu branches ton téléphone, la charge pour être rechargé. Tu es en train de charger. Tu es en train de charger tes batteries spirituelles. Et à ce moment-là, tu ne comprendras pas. Non, à ce moment, tu commences à parler en langue. Ayez parce que tu as provoqué l'atmosphère. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Josué ne te craint pas. Dans la dimension, aime la parole de Dieu. Un jour, quelqu'un voulait tourner le film de Jésus, un acteur. Et je nous rassure déjà que non, les acteurs là, ce sont des acteurs de Hollywood. Parmi, il y a d'autres personnes qui ne prient même pas. Ils ne prient pas. Ils sont dans les Illuminati, ils sont dans les francs ménisiers. Voilà. Alors, ils voulaient tourner des films films de Jésus. On lui a dit à cet acteur-là, tu vas lire 4 évangiles. Parce que dans ces 4 évangiles, on parle la vie de Jésus sur la terre. Alors, on a enfermé la personne dans une pièce pour qu'il lise. On lui a dit, lis et maîtriser les réponses, les paroles de Jésus, tout. Pendant 40 jours, et puis on va revenir pour te prendre, aller tourner le film. Les premiers jours, la lit, 10e, 20e, et comme au 30e jour, la personne a été baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il était baptisé, s'est converti, il n'a pas pu tourner le film en question. Pourquoi? Parce que ils ont fait quoi? Ils l'ont mis en contact avec la parole. Et plus il est en train de lire la parole, il y a des choses, plus il est en train de répéter la parole. Le répète. Voilà. La Bible dit, médite cette parole jour et nuit. Parlez cela, répétez, c'est ça la méditation. Et ils pensaient le faire mémoriser les paroles. Oh, ils sont entrés dans une autre dimension de l'éternel de la méditation. Parce que la personne commence à mûrer la parole. Plus il a mûri la parole de l'Éternel, la parole de Dieu contient la puissance de Dieu. Ce n'est pas le livre qu'on a en main qui fait l'impact, mais c'est le contenu de livre qui fait l'impact. Mes frères et sœurs, les livres dans les pécato, nos Bibles, il y a blessé, il y a rouge, mais les contenus qui sont dedans, c'est ça qui fait l'impact de la parole de l'Éternel. Alléluia. Plus tu lis cela, même si dans ton téléphone, ce n'est pas l'application de la Bible là, non, les contenu qui est dedans, c'est ça ce qui fait l'impact de la parole. La personne commence à méditer. La personne commence à méditer. Il commence à méditer. L'homme a été baptisé du Saint-Esprit et il n'a pas pu tourner le film. Et il s'est converti. Il est devenu un évangéliste. Il commence à prêcher l'évangile de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec la parole de l'Éternel. Josué ne craint rien. Soit tout simplement
en contact avec la parole. Et dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit, lorsque l'Éternel a parlé à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, prends ce rouleau. Le rouleau, avale ça. Josué dit, quand j'ai commencé à avaler le rouleau, était amer. Plus j'avale, plus c'était amer. Mais à un certain moment, lorsqu'ils étaient entrés en moi, ces rouleaux-là est devenir le miel, comme de la miel. Mes frères et sœurs, miel traite plus de 40 maladies encore humaines. Miel au monde, miel. Et traitera plus de 40 maladies. Même pour le poison, il y a actuellement, on peut dire que tu prends le miel. Hein? Même pour le poison, miel. Missou, miel. Peau, miel. Traite beaucoup de maladies. Mais lorsqu'il était amer, la personne ferait dire non, Seigneur, c'est quand même amer. Comment manger de telles choses? Je ne peux pas manger cela. Mais non. Amer, l'amertume, il y a un des alliés qui traité l'humanité dans la divinité en Zambé. Alléluia. Mon qui tellement bololo tango ozali kozwa liloba ya Nzambe ezali kobiki sao na bololo ya mokili poyo kobika miel ya lola na yeko loba na pokwa ya lelo. Ne néglige pas la parole de Dieu. Ne cherchez pas à faire la théologie pour commencer à méditer la Bible. Ne cherchez pas à devenir un responsable de département pour commencer à lire la Bible. Applique-toi tant que chrétien. Lis la Bible. Médite la parole de l'Éternel. Affectionne-toi à la parole de Dieu. Plus tu lis la parole de Dieu, plus il te donne la force, la capacité de laisser les empreintes. Ceux qui laissent les empreintes, ce ne sont pas les paroles en l'air, mais des personnes qui s'accommodent avec la parole de Dieu. Plus on médite la parole de Dieu, plus on prend la forme de Dieu. Alléluia. La Bible dit, le commencement était la parole et cette parole fait chair. Pour que cette parole prenne chair dans ta vie, tu dois commencer à méditer cette parole, à parler à cette parole devant la maladie. Médite la parole de l'Éternel. Devant les problèmes, médite la parole de l'Éternel. Ce qui est bizarre avec Dieu, tous les problèmes ont des solutions dans la parole de Dieu. Toutes sortes de questions ont des solutions dans la parole de Dieu. Dis-moi quel est ton problème. Je te montrerai la parole de Dieu. Dis-moi quelle est ta situation. Je te montrerai la parole de l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est le temps de la parole de Dieu. S'il peut venir encore nous conduire pendant le temps de la prière. Alléluia. 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 Oui, il y a la parole de l'Éternel dans ta vie. La Bible dit, médite cette parole. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Ta réussite, pour dire à Josué, ta réussite dépend de la profondeur de la méditation de la parole de l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse.